Le projet Access, c'est un projet qui vise à établir une nouvelle technique de rétablissement de la continuité colorectale, c'est-à-dire le raccordement entre le côlon et le rectum chez des patients qui ont précédemment eu une stomie, une dérivation des selles sur la paroi abdominale via une poche, par voie mini-invasive en utilisant les techniques avancées d'endoscopie et donc permettre in fine à un plus grand nombre de patients de retourner à la selle normalement et de faire leurs besoins classiquement. C'est un test, le développement d'un test qui concerne le cancer de la prostate et l'évaluation du risque de devoir développer un cancer de prostate dans les 10 à 12 ans qui viennent après le test. Et nous avons donc pu, sur une base de données de 32 000 malades, faire en sorte de faire que ce test puisse être mis à disposition, et il nous permet finalement non pas tant de donner au patient s'il a un risque ou pas, mais surtout de faire en sorte que quand le risque est très faible, d'éviter les consultations inutiles, d'éviter les gestes qui peuvent être malheureusement dans certains cas difficiles à accepter par le patient, en particulier je pense aux biopsies de prostate. Donc pour l'instant, nous on a commencé à faire des études, ce qu'on appelle précliniques, sur des modèles non humains, et puis on espère prochainement pouvoir passer sur l'homme dans le cadre d'un essai. Alors, ce projet part dans plusieurs sens actuellement. Tout d'abord, on voudrait faire un test qui soit aussi fait sur d'autres bases de données parce que il faut avoir une expertise externe. Nous avons aussi testé l'évaluation du risque de cancer de prostate juste au moment où on souhaiterait faire une biopsie. En d'autres termes, est-ce que ce test nous permet de, entre guillemets, trier les patients qui doivent avoir une biopsie ou qui ne doivent pas en avoir à partir des données actuelles. La Fondation ID+ Lorraine a permis d'apporter une lumière sur notre projet, de le confronter également à des personnes qui ne sont pas du domaine médical et donc de voir l'intérêt des personnes pour ce type de recherche. Et puis via le financement obtenu grâce au premier prix, on a pu compléter le budget et débuter les études précliniques sur des modèles non humains pour nous permettre d'avancer sur la mise en place de cette technique. C'est une belle épreuve, c'est quelque chose de fantastique de pouvoir avoir effectivement un soutien institutionnel pour obtenir la labellisation et donc les financements permettant le développement de ce test. Merci beaucoup à la Fondation ID+, d'avoir mis en lumière le projet, de permettre à des jeunes ou des moins jeunes chercheurs de présenter leurs recherches et d'avoir un soutien et des écoutes. C'est très gratifiant pour nous et ça nous permet vraiment de faire avancer les choses. On voulait vraiment remercier la Fondation ID+, qui nous a permis de développer ce test et de continuer nos travaux de recherche. C'est un élément important dans les difficultés et les contraintes économiques que nous avons actuellement en matière de recherche scientifique et médicale.